Le monde divin, voilà, ça c'est une vérité. Le monde divin est tellement fin que les êtres qui l'habitent sont bien souvent insaisissables, difficiles à capter pour l'homme vivant sur la terre. C'est vrai même pour nous, il parle pas forcément des hommes là, l'archange. Il parle aux Esséniens. C'est pas si facile qu'on croit de contacter le monde divin et d'être capable de capter sa parole, sa vision des choses qui est tellement fine, tellement délicate, tellement subtile. Apprends à développer une certaine finesse en toi. Il va beaucoup parler de la finesse. La finesse, c'est vraiment comme un synonyme de la subtilité, mais c'est vraiment une vertu qu'on doit développer. Avec la subtilité, ça va vraiment... D'ailleurs, dans la prière qu'on vous a transmise, que Olivier avait donnée, hein, quand il a amené tout cet enseignement des 7 flammes de Michael, dans la prière à l'ange de la subtilité, on parle beaucoup de la finesse, de développer la finesse, la douceur aussi. Apprends à développer une certaine finesse en toi. La finesse est une sensibilité d'âme dans tout ton être qui te permet de capter, de sentir toutes les influences qui vivent autour de toi, qu'elles soient grossières ou qu'elles viennent du monde divin. Si tu éveilles tes sens subtils, ces capteurs sacrés en toi, et que tu les connectes avec ce qui est supérieur, ils deviendront indestructibles et orienteront toutes tes perceptions grossières vers la lumière intérieure. Alors tu percevras dans une grande réalité la vérité de la présence de ma flamme en toi. La subtilité est un organe de perception intérieure qui, une fois éveillé, te fera entrer dans les mondes de l'esprit. Oui, si on développe nos sens subtils de façon harmonieuse, comme peut le permettre une école, parce qu'une école initiatique, une école de sagesse, une école qui se tient dans l'alliance avec le monde divin, c'est vraiment un cadre donné, un environnement qui va faire que l'homme va pouvoir développer ses sens internes, ses organes de perception de façon harmonieuse, parce que il y a plein de méthodes dans le monde, il y a plein de techniques qui sont données d'ailleurs un peu partout, mais qui vont éveiller les organes subtils, mais pas de façon harmonieuse, qui va faire que l'être qui éveille ses sens va être complètement perturbé, va être tout sauf dans l'équilibre, il va être dans le déséquilibre, parce que il va éveiller ses sens à une réalité qu'il n'a pas appris à appréhender par l'étude. Vous voyez, c'est ça les 4 fondamentaux de la sagesse essénienne: l'étude, la dévotion, les rites, l'œuvre. On les appelle les fondamentaux parce que c'est ces actes, ces piliers qui vont nous permettre de développer nos sens de façon harmonieuse et équilibrée, pas déséquilibrée. Parce que ce soit dans la magie blanche, on pourrait les appeler comme ça, hein, ou dans la magie noire, parce que dans les deux, les êtres vont éveiller leur sens. Hein. Ils vont éveiller leur sens subtil, mais ça va pas du tout avoir la même orientation, parce que c'est tourné vers l'homme. Nous, l'éveil de nos sens, il doit être animé, il nous parle de la flamme, de percevoir la grande réalité, de la vérité. Tu percevras dans une grande réalité la vérité de la présence de ma flamme en toi. C'est la flamme de Dieu, la flamme de Michael qui doit être le moteur de notre éveil, c'est-à-dire un feu d'amour, un feu de vérité, un feu de bonté, vraiment de certaines vertus qui vont faire que l'éveil des sens va être harmonieux, équilibré et sain. Sain, pas mal sain, parce que il y a beaucoup de façons d'éveiller les sens subtils qui sont malsaines, qui conduisent vers des choses qui vont pas être bonnes pour l'homme. Donc c'est pour ça que nous on parle Olivier avait même écrit tout un livre qui s'appelait Technique d'éveil de la Kundalini dans la Rose-Croix, et il expliquait toutes ces subtilités, et que nous l'éveil des sens, pour nous, il commence avec l'éveil de la rose du cœur. C'est ce qu'on appelle le bon retournement du cœur. C'est l'éveil du cœur qui doit être le moteur, et de la flamme de Michael, de la flamme de vie du Père en nous, de ce feu d'amour, de compassion, de sagesse, de pureté. C'est ce feu qui doit être le moteur de notre éveil. Si c'est le feu de l'homme, hein, l'archange veut qu'on médite sur les 2 feux, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Si c'est le feu de l'homme, le feu de la passion, le feu de la convoitise, le feu de la soif d'existence, c'est
l'éveil sera pas harmonieux et sera pas bon. Et il va conduire l'homme, même, et les perceptions de l'homme, de ses sens subtils, vers le moi, vers le moi terrestre, vers des choses pour exister lui en tant qu'homme. Et même en tant qu'Essénien, on peut se faire attraper par ce piège. Hein. On doit toujours s'en remettre à cette flamme intérieure. Comme Jésus l'a dit, mais c'est une parole de Michael à travers Jésus. Si tu veux prier ton Père, alors va dans la chambre secrète, va à l'intérieur, là où il y a ma flamme, la réalité, la grande réalité de la présence de ma flamme en toi. Va à l'intérieur et relie-toi au plus pur, au plus sacré, à ton être éternel, à ce qui est au-delà de la mort et des besoins terrestres et des volontés humaines. Voilà. C'est à cette condition, je vous dis tout ça parce que c'est à cette condition-là que la subtilité, elle s'éveillera de la bonne façon. Parce que la subtilité, elle veut nous conduire vers les anges, pas vers des mondes spirituels faux, parce que c'est tout à fait possible. Et elle veut nous conduire vers les anges. La subtilité, déjà, c'est un ange, et c'est une vertu vraiment qui veut nous conduire vers les anges. Donc, on doit développer la subtilité d'une bonne façon et avec la bonne motivation, le bon moteur. Voilà, c'est ce qu'il dit. Le monde subtil est vaste, oui. Le monde subtil, hein, la subtilité. Donc le monde subtil est vaste et en lui cohabitent de nombreux mondes qui vont du spirituel jusqu'au royaume divin. Donc, il faut traverser. Et il faut qu'avec la finesse, tu t'élèves toujours vers les hauteurs les plus hautes, qui t'apporteront une pensée très fine et subtile, un sentiment délicat, une volonté puissante, agissante, précise et efficace, nourrie par l'esprit que tu auras capté par tous tes sens éveillés dans les autres mondes. Voilà, faut traverser, faut comme traverser un monde, c'est le triangle des invocations, il faut traverser un monde pour pouvoir capter la pensée la plus fine, la pensée de l'esprit, la pensée qui vient du monde d'en haut. Et alors, cette pensée-là, c'est l'ordre d'ailleurs des 4 fondamentaux. Étude, d'abord la pensée. Étude, dévotion, rite et œuvre. C'est-à-dire, c'est d'abord la pensée qui doit être touchée en premier et pas n'importe comment. La pensée doit déjà être touchée dans des choses élevées. Après, elle doit élevée, elle doit pas trouver une terre stérile, vous voyez, dans notre cœur. La pensée élevée, elle doit trouver une terre fertile dans notre cœur, que notre cœur soit une terre vraiment qui accueille les enfants des anges, qui accueille les pensées des anges. Voilà. Alors ça descend progressivement, mais ça vient de la plus haute subtilité. Après un sentiment délicat, quelque chose de délicat, de doux, qu'on peut pas exprimer réellement dans le monde extérieur. Et ensuite, ça doit descendre et se manifester comme une volonté puissante, agissante, précise et efficace, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui est clair et qui nous éclaire et qui nous oriente de façon claire. Il n'y a pas de... Mais une fois, oui, c'est ça le problème, c'est que le problème de l'homme et de ces mondes subtils, c'est qu'il peut capter la pensée élevée, et après la pensée élevée peut se trouver complètement prise dans un brouillard, dans ce brouillard qui est souvent dans la sphère des sentiments, où l'homme va laisser entrer des contre-vertus, des choses qui vont brouiller les pistes, vous voyez. Il a comme capté quelque chose d'élevé dans sa pensée, mais ça passe pas la sphère des sentiments, qui est l'eau, qui est la sphère peut-être la plus dure à traverser. Hein. Et après, si ça a été bien accueilli dans le cœur, dans une terre préparée, alors la compréhension vraiment peut se faire à l'intérieur, et après devenir une volonté qui fait que ça va réellement devenir une volonté à l'intérieur de toi. Cette pensée que tu as captée comme une pensée élevée, elle va devenir ta volonté. Elle va devenir consciente. La volonté, ça veut dire que la pensée est devenue consciente, qu'elle a été aimantée par les sentiments, par le cœur pur, et après qu'elle peut réellement descendre et toucher la terre. C'est ce qu'elle veut, la pensée élevée. C'est ce qu'ils veulent les anges, mais ils ont besoin de notre intermédiaire pour pouvoir toucher la terre et faire vivre en bas les semences qui sont venues d'en haut.